M B, le podcast quotidien. Vendredi 1er septembre, 18h, place du Triangle de l'Amitié. Le tour du Mont Blanc en passant par la France, l'Italie, la Suisse, en revenant, malheureusement, en France. 171 km, 10 000 mètres de dénivelé positif et négatif. Un podcast quotidien chaque jour. Qu'est-ce qu'on fait pour y arriver le plus en forme possible? Réponse avec l'épisode du jour. Allez, bonjour à tous, on se retrouve pour le... Pourquoi c'est pas assez élevé le gain là? C'est quoi ce bordel? Le podcast numéro... Où est passé mon numéro? Ah, il est là, numéro 276. Le podcast numéro 276. Et on est à J-2. J-2 de cette UTMB. J-2 UTMB. Mercredi 30 août. Aïe, ça y est, on passe bientôt en septembre. Et en septembre, ce sera justement la date de l'UTMB. Alors, avant de commencer ce podcast, les remerciements habituels aux nouveaux patriotes. Avec Geoffroy Combette, le retour de Palenzuela, le retour de Mathieu Millot, Stéphane Villanova, Pierre Nirascou, Guégan Kirgal, Luc Pellerin, le retour de Baptiste Thirion, C. Calvet, Jean-Philippe Majorel, Vincent Lafargue, le retour de Maxence Fourcard et Guillaume Rousseau. Voilà pour les petits nouveaux. Bah, écoutez, bienvenue à vous. Alors, si vous remontez le fil d'actualité sur Patreon, vous pouvez, choper les audios quotidiens depuis le J-30 qui ont été faits, les documents qui étaient associés. Et un document, il y en aura un aujourd'hui, essentiel même. Et vous pouvez après, bien sûr, aller sur le Google Drive pour choper tout ce qui vous intéresse que j'ai publié depuis fin mai 2020. Et oui, ça en fait. Normalement, vous devriez en avoir pour votre argent. Aujourd'hui, sur le podcast quotidien, on parle affûtage. Alors, un mot avec un éternel débat. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Ce qu'il faut pas faire, déjà, c'est faire comme le voisin. Ça, en général, c'est une très bonne idée pour se rater. Donc, je vais parler uniquement de ce que j'ai fait. D'autant plus que c'est très facile. Puisque cet affûtage, je l'ai tout de même bien raté en 2022 à l'UTMB pour de multiples raisons, mais je l'ai réussi aussi par le passé. Donc, on va voir la recette que j'ai choisie pour 2023, et puis le jugement final, ce sera samedi 2 septembre, voilà, savoir si tout s'est bien passé. En attendant, un petit retour sur ma prise de sang quand même, puisque j'étais vexé de ne voir que 41% d'hématocrite, et 14,5 en hémoglobine. Eh bien, j'ai l'explication. Grâce à Nadine, qui travaille dans un laboratoire, qui m'a expliqué, donc merci à elle. Elle s'est intéressée en fait à mes réticulocytes qui ont augmenté de 30%. Donc en fait, ce qu'elle me dit, c'est que le job a été fait, mais ils sont pas mûrs. Alors je vous ressors l'explication. Donc les réticulocytes, c'est ce que les laborantins regardent pour voir si l'EPO a fonctionné chez les dialysés. Parce que c'est pas juste pour doper Armstrong, tu vois, l'EPO, ça sert aussi pour des gens qui en fait en ont besoin. Et on les surveille aussi, du coup, bien sûr, dans les contrôles antidopage. Donc, mon corps a fait du globule, mais ils sont pas mûrs. En fait, ça part de la moelle osseuse, les cellules souches fabriquent des précurseurs de globules rouges, avec un noyau cellulaire, le bazar migre dans le sang, donc là ça s'appelle un réticulocyte, ça perd une partie de son noyau, et quand ils deviennent mûrs, on perd complètement le noyau, et là, tadam! Tu prends une noix, tu la casses, à l'intérieur t'as le truc que tu peux bouffer, tadam! Tu tombes sur le globule rouge. Donc voilà, apparemment il fallait bien 4 semaines. Donc moi j'ai fait la prise de sang vendredi après 3 semaines et 3 jours, et du coup, de ce que me dit Nadine, là ils sont en train de fabriquer justement cette hématocrite et tout, quoi. Et le taux est monté, et si je ferais une prise de sang le matin de l'UTMB, apparemment, je serais plus haut, quoi, normalement.
Bon, après, je vais pas le faire, mais voilà. Alors, je vais pas le faire parce que j'ai pas envie qu'on me taxe 4 tubes de sang juste avant de prendre le départ. Tu vois. Mais l'explication est là. Donc, a priori, on serait pas mal. Alors, ah tiens, j'y ai pas pensé, donc je vais le faire maintenant. Et puis, tant pis, vous allez patienter un peu. Est-ce que je mesurais mon taux de réticulocytes l'an passé? Voyons voir. Analyse de sang de l'an dernier. Réticulocytes. Putain, je l'avais pas fait. Ah, il l'avait pas fait. Ah, à l'époque, on signait la prise de sang. Donc j'avais fait une prise de sang NFS, juste les paramètres sanguins. Et à la fin de la prise de sang, tu vois, la vaccination, le moyen de mettre fin à la pandémie de la Covid-19. Putain, la propagande était partout. J'avais même pas vu. Le patient était informé du montant qui reste à charge. Bah oui, j'avais tout payé. Non, on faisait pas les réticulocytes. Alors, est-ce que je les avais fait? Parce que j'avais fait une plus complète avant de partir. Oui, enfin bon, là, du coup, ça n'a aucun intérêt. Ah putain, en 2021, j'en avais fait une plus complète aussi. J'essaie de retrouver. Allez, on va directement aller à 2021. 2021, la prise de sang avant de monter. Analyse médicale. Résultat analyse. 27 décembre. Ah non, pas bon, trop tard. 19 novembre, pas bon, trop tard. C'est pas ça. J-30 UTMB. Eh oui, il y a trop de documents. Oh là là, eh oui, c'est pas ça non plus. Oh là là. Mais... Retour UTMB non plus. Non, c'est pas là. Est-ce que j'avais mesuré ces putains de réticulocytes en 2021? Stage Tignes. Ah oui, voilà, ça y est, c'est là. Alors le 24 juillet. Ah putain, on l'avait pas mesuré non plus. On l'avait pas mesuré. Ah putain, 22 €. Bon, ouais, donc j'ai pas de retour là-dessus. Mais voilà, en tout cas, vous avez l'explication pour cet hémato qui était au ras des pâquerettes. En fait, elle est en train de monter. Alors, cet affûtage, donc, que j'avais clairement raté à Istria et à l'UTMB 2022. Donc en fait, il y a des similitudes entre l'UTMB 2022 et Istria. Donc là, j'ouvre l'Excel que je vous ai fourni, qui est excellent. C'est un Excel excellent. Elle est bien bonne. Et en fait, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est qu'à S-2 de l'UTMB, eh ben, je fais quasiment plus rien. Donc en fait, à S-3, j'avais fait 40 heures. Et à S-2, j'en fais 13. Donc je passe de 31 heures de course à pied à 5 heures de course à pied. Vous imaginez un peu le drame? Pire que ça, quand j'arrive à S-1, je repasse de 5 à 9, mais je ne fais plus du tout de vélo. Je faisais 8 heures de vélo par semaine, on passe à 0, tu vois, c'est un peu dérangeant. Et à S-4, pareil, j'avais pas fait beaucoup, j'avais fait 20 heures. Donc en fait, il y a eu un bloc terrible à S-3, et puis le reste du temps, c'était léger, quoi. Et à Istria, c'était pareil, en fait. Alors, c'était un peu différent, parce que j'ai fait le bloc terrible à S-2, et après, à S-1, j'avais dû faire 3-4 heures. Donc voilà. Et ça, passer du coq à l'âne, en fait, comme ça ne me réussit pas du tout. Alors, ça réussit peut-être à d'autres, mais moi, non. Et si on regarde l'UTMB 2021 que j'ai réussi, AS-4, tu as bien 30, quasiment 40 heures. AS-3, j'avais dû récupérer un peu parce qu'on passe de 40 à 28 heures. Et AS-2, on passe de 28 à 23 heures, tu vois. On descend progressivement. Et AS-3, on est à 18 heures. Donc tu vois, en gros, on a fait 40, 28, 23, 18. Tu vois, dégressif comme ça. Clac, 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 clac. Pour le GTL, je me rappelle plus ce que j'avais fait, mais vu que je sortais d'une prépa UTMB, j'avais pas fait grand chose, donc ni de gros blocs, ni d'affûtage, et ça avait bien marché, donc on voit bien que la linéarité fonctionne. Enfin, en tout cas, on voit bien que faire des gros écarts, ça marche pas, et du coup, des trucs plus linéaires, bon bah, on se trompe pas trop, quoi. Et donc, en 2023, S-4,
31 heures. S-3, 24 heures. S-2, 17 heures. Et S-1, 17 heures aussi, mais bon, il y a 1h30 de musculation, c'est des exercices de pied, c'était vraiment pas très dur. Et il y a quand même 7 heures de marche. Donc la S-1 est quand même beaucoup moins dure que la S-2, pas tant sur le volume horaire, mais sur la manière d'exécuter les exercices, on va dire. Mais ce qui est intéressant, mais j'avais dû faire de la marche aussi en 2021. Ouais, je faisais de la marche aussi. Parce que ce qui est très intéressant, en fait, pour voir le niveau de forme de 2023, c'est que, regardez, on va s'intéresser vraiment à ce qui se passe au dernier moment. Donc en 2023, à pied, à S-1, je fais 73 km. Déjà, c'est beau, hein, c'est le département de la Savoie. 11h11, 3700 mètres de dénivelé. Et en 2021, je fais aussi 3700 mètres de dénivelé. Bon, je fais pas 11h11, je fais 11h28. Mais je ne fais pas 73 km, j'en fais 62. Donc vous voyez, même chrono, même dénivelé, mais plus de bornes en 2023. Donc ça va un peu plus vite, de manière naturelle. Et donc là, on voit que par rapport à 2021, il y a une meilleure forme. Et ce qui est très intéressant, parce qu'en 2021, j'étais très fort, j'ai tout gâché en partant trop vite, mais sinon ça allait. Tu vois. Donc finalement, cette recette d'affûtage, eh ben, on semble confirmer hein, sur la ligne samedi, mais on semble avoir trouvé donc quelque chose de très dur à S-4. Ouais, bah ouais, parce qu'en 2021, S-4, 39 heures, même 40, je pense, j'avais dû arrondir en faisant de la muscu à la fin. Et 2023, pareil, c'est ma plus grosse semaine avec 31 heures. Donc ce qu'on voit, c'est que la plus grosse semaine, en fait, on l'a fait à S-4. Et après, alors, en fait, je me reposais en faisant 3 jours de repos pour quand même digérer le bordel. Mais après, je refaisais 4 jours un peu vraiment d'entraînement. Donc on a une semaine à S-3 qui est un peu moins grosse, mais qui reste conséquente. Et on fait pareil, après S-2, un peu moins gros, mais encore pas mal d'entraînement. Et S-1, encore un peu moins gros, mais encore pas mal d'entraînement. Alors je vous parle pas des 5 derniers jours, de lundi à vendredi, le départ de la course, parce qu'il nous reste lundi. Donc lundi, j'ai fait 1h15 de footing cool. Mardi, je me suis reposé. Mercredi, 45-50 minutes de footing cool. Et jeudi, 45-50 minutes de footing cool. Et là, en fait, dans les 5 derniers jours, tu peux plus faire grand-chose, parce que même un truc un peu tempo, un peu actif, il faudra récupérer, donc c'est un peu dangereux. Du coup, le déblocage a été fait le dimanche, et puis donc à J-5, et puis après on attend, quoi. On attend en restant un peu actif, en sensation, pour que les pieds continuent un peu de travailler, les muscles aussi, mais vraiment très légèrement, quoi, juste... Donc ces 5 derniers jours, là je pense que tout le monde fait un peu pareil, il n'y a pas de... Si tu veux, t'échanges le footing entre mardi et mercredi, mais enfin globalement c'est pareil. Par contre, ce qui est intéressant, c'est vraiment le S-1 avant. S-2, S-3, S-4. Et là, on voit que cette dégringolade en pyramide est vraiment pas mal du tout. Donc, je vous laisse sur Patreon, hein, bien sûr. Sur les autres plateformes, je peux pas vous le laisser. Le document Excel. Voilà, comme ça, vous pouvez tripoter les chiffres, tout ça. Et vous voyez qu'en 2022, c'était beaucoup plus... c'est parti un peu dans tous les sens. Et on va passer à ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc aujourd'hui, tranquillou, hein, mercredi, on est à J-2, on se réveille. Réveil tardif, très très bonne nuit, là, très très bonne nuit. Je bats mon record, 8h40 de sommeil, c'est pas arrivé depuis... Putain, je sais plus. Depuis un moment, hein. Donc ça fait du bien. Petit déj, tranquille. Donc vous avez bien sûr hein, sur mon document entraînement que j'avais publié au début, et à la moitié de ce J-30, vous avez les ingrédients, les quantités, le petit-déj. Passage sur la ligne d'arrivée, fugace, bref, pour encourager Aurélien Musy, patriote qui avait imprimé sur son short l'écusson du Carmi. Et avec 2-3 autres patriotes, on était là pour l'entourer du drapeau et qui passe la ligne dans les meilleures conditions. Voilà. Grosse séance de mobilité dans la matinée. J'ai tapé un peu de revue de presse sur la TDS, la MCC, tu vois, quand t'étais dans le vif du sujet un peu. Et puis, cet après-midi, d'écouter déjà le petit repas, la sieste que je vais essayer de faire, même si je dors pas, ça me relaxe, ça me repose.
Après, j'ai 2 interviews. Alors évidemment, le journaliste doit presque venir dans ma chambre, je ne me déplace pas. Exceptionnellement, j'accepterais de les faire dans le salon de l'hôtel, parce que je suis quelqu'un de sympa. Et ensuite, je vais passer sur le stand Altra. Voilà, c'est ma seule sollicitation qui m'est demandée. Enfin, juste demain matin, on boit un café tous ensemble avec l'équipe Altra, parce qu'on est quand même 8 à faire l'UTMB. Mais bon, ça, on peut pas dire que c'est vraiment une sollicitation, quoi. Ça va, on se déplace, on va au bar à côté, on boit un café. Donc, et après, je retire mon dossard. Bon, ça, c'est pas une sollicitation, tout le monde doit y aller. Donc, je passe sur les stands cet après-midi. Voilà, 16h15, 17h, stand Altra. On raconte des conneries. On fait des chabites. Et à 17h, on part faire petit footing. Et après, je rentre et terminé. Théo et Gauthier de Cap Prévention, donc les 2 kinés, passent ce soir. Je me fais une petite séance d'hypoxie. Je vais essayer de battre mon record d'apnée, ça me fait rire. Et puis, comme hier, voilà, un dodo plutôt tôt. Alors, j'ai appris que Robert Reinald se couchait à 20h30. Là, évidemment, il nous met tous à l'amende. Ah, ça se moque un peu du gros Robert, mais... tu vois, le gros Robert, 9ème de l'UTMB l'an passé, 2ème du Lavaredo cette année, 2ème de l'UTMB en 2018, le mec est en place, tu vois. Plutôt fiable, plutôt... Tu vois, maîtrise le sujet, hein. Il dîne à 18h30, et il se couche à 20h30 quand c'est la semaine de la course. Voilà. Bon, après, le mec est roumain, il a servi à l'armée. Si tu veux, il est pas trop là à regarder si Soraya, elle a mis des nouvelles vidéos sur TikTok en faisant ses courses à Lidl. Tu vois, ça intéresse pas trop Robert. Lui, il est axé Tour du Mont Blanc. C'est tout. Le reste, ça lui parle pas. Allez, je vous laisse là-dessus. Voilà, petit podcast un peu court, c'est vrai, mais regardez, hein, condensé d'informations. On n'est pas là à se tripoter, à raconter sa vie pendant des heures. L'info est là, tac, le document, la preuve par A plus B, clac, 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 ça déroule, affûtage, bim, c'est torché, l'explication de la prise de sang, tout est là. Voilà, merci, bonsoir. Et rendez-vous demain, chers patriotes, pour le J-1. Alors celui-là, il sera un peu plus long, parce que j'ai décidé, donc d'une part, de vous parler du plan de ravitaillement, mais j'ai décidé également de prendre vos questions en rafale. C'est-à-dire, je les ai toutes notées, toutes celles qui m'ont été posées, et demain, ça va faire des rafales de réponses. En une phrase comme ça, bam, bam, tu tires des fléchettes au mur, ou dans le cul pour ceux qui sont un peu bourrés, bam. Voilà, donc rendez-vous demain pour le grand final. Et puis vendredi, la course, bon ça on s'en fout, c'est facile. Allez, salut. Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie, en tant que fidèle patriote, de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le Duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook, les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.